j'étais en parcours PMA. J'avais déjà fait 2 ponctions et j'étais à 6 transferts, 6 TEC, transfert d'embryon congelé. Et j'avais eu une grossesse qui s'était arrêtée au 3e mois. J'avais découvert à la T1 et sinon 5 autres transferts sans grossesse. Donc voilà, ça faisait plus de 2 ans, 2 ans et demi que j'étais dans les transferts et les ponctions à ce moment-là. L'impact, il était sur plusieurs plans. En fait, il y avait un impact financier déjà, parce que à chaque fois, des ponctions, des transferts, etc. Un impact moral, forcément, vu que ça faisait 2 ans, 2 ans et demi que j'étais en parcours PMA et que ça avançait pas. C'est vrai que c'était un petit peu pesant aussi. Donc voilà, cette suite d'échecs, on n'était pas complètement déprimés parce que le fait qu'on ait eu une grossesse quand même, un début de grossesse, ça nous a toujours un peu, on se rappelait toujours ça dans les moments un peu galères, mais sinon voilà, la situation c'était ça, c'était bon, moralement c'était pas idéal et puis voilà, on lâchait pas l'affaire, mais on n'était pas, enfin voilà, on voulait que ça avance. Et franchement, avant de souscrire à Fertiline, je m'étais intéressée au yoga fertilité. J'avais vraiment diminué ma pratique sportive, notamment cardio. Donc, j'avais déjà essayé de mon côté de mettre des petites choses en place. Et c'est vrai qu'en fait, au niveau alimentaire, je m'alimentais déjà quand même assez bien à mon sens. Donc, c'était pas quelque chose sur lequel j'avais focalisé mon attention parce que j'avais déjà l'impression que c'était bien ce que je faisais. Donc, j'avais pas forcément travaillé là-dessus. Et du coup, c'est ce dont je me suis rendu compte, en fait, en creusant un petit peu plus Fertiline et les contenus qui étaient proposés. Je me suis rendu compte, en fait, que sur le plan de l'alimentation, pour le coup, j'avais besoin d'être aidée et que ce que je faisais, c'était bien, mais c'était pas optimal. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai sauté le pas, notamment. Et aussi parce que j'ai vu, en fait, que ça fonctionnait, quoi. Donc, le fait de voir sur les réseaux qu'il y avait des couples pour qui ça avait fonctionné, je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison que ça nous aide pas, nous aussi, quoi. J'ai longtemps hésité, hein, j'ai pas souscrit au programme du jour où je suis tombée sur la page Instagram. Mais voilà, au bout de quelques semaines, ça a fait son chemin et de voir des témoignages positifs, ça m'a encouragée à sauter le pas. Forcément, Fertiline, m'a forcément aidée puisque une grossesse est arrivée donc quasi 2 mois, 2 mois et demi après le début du programme sur pas le transfert suivant, mais celui d'après, parce que le premier transfert avec le programme Fertiline, je devais suivre le programme depuis 3 semaines, donc c'était peut-être un peu juste pour avoir vraiment les bénéfices. Mais donc 2 mois et demi après, à peu près, sur le transfert suivant, il y a eu une grossesse. Donc j'avais aussi changé de protocole PMA, je tiens quand même à le dire parce que par transparence, il y avait un peu ce duo en fait, modification du protocole plus vraiment le programme Fertiline suivi à la lettre. Est-ce qu'on serait encore dans les essais ou pas? Difficile à dire, quoi. Mais bon, en tout cas, le fait est que la combinaison de ces deux facteurs m'a permis d'avoir une grossesse qui s'est soldée par l'arrivée d'un enfant. Clairement, le programme, c'est un investissement financier, donc voilà, on a toujours un peu peur de pas avoir de résultats et d'avoir investi pour rien. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a énormément de propositions qui sont faites aux couples PMA. Donc on ne sait jamais trop si c'est sérieux, si c'est pas sérieux, si c'est un piège ou pas. Bon, moi j'ai un petit bagage, vraiment tout petit, hein, mais bagage scientifique qui fait que j'avais quand même essayé de regarder un petit peu plus en amont. Enfin voilà, plus en profondeur ce que proposait le programme, ça me semblait cohérent, pertinent. Enfin voilà, donc c'est pour ça que j'y ai souscrit. Mais voilà, mes peurs, c'était que tout simplement ça serve à rien, quoi. Ça, je l'avais déjà dit pour ceux qui m'avaient suivi dans la première vidéo, un peu une libération émotionnelle parce que là, j'avais l'impression de reprendre vraiment le contrôle en fait sur ce parcours PMA. J'avais l'impression plutôt de le subir en fait. Donc voilà, hyper contente d'avoir la main sur quelque chose, de pouvoir mettre en pratique directement une feuille de route et un programme particulier et précis. Donc, comme je suis assez scolaire, ça m'a vraiment redonné un gros coup de boost, un gros coup de motivation. Et puis, les ajustements n'ont pas été si difficiles à faire pour moi parce que j'aime manger beaucoup de choses et je consommais déjà en fait des aliments qui étaient bien. C'était plus sur leur répartition dans la journée que je pouvais faire des efforts. Alors, pas tout de suite, tout de suite. La difficulté pour moi, c'était que comme j'avais un régime insuline on-off, c'est vrai que le midi, notamment l'hiver, faire des repas insuline off, c'est vraiment pas évident parce qu'il y a beaucoup de légumes d'hiver qui sont glucidiques. Donc bon, j'avais pas toujours, enfin voilà, des fois je tournais un petit peu en rond
sur les mêmes repas pour que ça fonctionne. Voilà, la difficulté principale, majeure, je pense que c'était ça. J'étais déterminée, donc voilà, j'ai stoppé complètement le gluten, ce qui était vraiment pour le coup pour moi un véritable effort parce que voilà, je consomme des produits avec du gluten et que avant ça me posait pas de soucis. Donc ça a été vraiment ma difficulté. Mais voilà, j'ai mis en place les alternatives proposées par le programme et ça a fonctionné. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Donc voilà, ça c'est le principal changement. Après, moi de mon côté, j'avais déjà une alimentation, je pense, qui était plutôt équilibrée. Donc je dirais pas que Fertile a complètement transformé mon rapport à l'alimentation, mais en tout cas, pour de nombreuses personnes, je pense aussi que c'est une alimentation santé qui est intéressante en fait tout au long de la vie, même en dehors du parcours PMA. Pour moi, ça faisait sens en fait. Effectivement, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis tombée donc enceinte. Une grossesse a débuté 2 mois et demi donc après le programme Fertiline, alors que ça faisait 2 ans que j'étais 2, 3 ans que j'étais en PMA. Donc en fait, à partir du moment où j'ai émis l'idée de mettre en route une deuxième grossesse, ça a été évident que j'allais commencer déjà par le programme. En fait, c'était la première chose. Je sais qu'il faut 3 mois pour que le terrain, voilà, pour remettre un petit peu le terrain d'équerre. Donc, quand on a souhaité se remettre dans le parcours PMA, j'avais encore des embryons congelés. Et du coup, la première chose que j'ai faite, c'est reprendre le programme. Alors, c'est vrai, je reconnais que sur la deuxième grossesse, j'ai été, je pense, un petit peu moins stricte sur le respect du programme. Mais en tout cas, les grandes lignes qui me semblaient essentielles et qui semblaient faire la différence, je les ai suivies. Donc, pas de gluten, un régime globalement insuline on-off. J'ai peut-être eu un petit peu plus d'écart sur des produits laitiers ou des choses comme ça, mais que je prenais toujours bio et de qualité. Donc, voilà, disons que j'avais peut-être pas une alimentation parfaite, mais je respectais à 90%, 95% même le programme que j'avais suivi pour la première grossesse. En fait, disons que le souvenir que j'avais du programme la première fois, c'était la réussite qu'il y a eu derrière. Donc en fait, je me suis pas spécialement posé de questions. J'ai remis en place globalement toutes les habitudes que j'avais prises à ce moment-là. Donc oui, le fait d'avoir suivi le programme et d'avoir été au bout de ma grossesse, aborder la deuxième fois le programme de manière plutôt sereine et confiante. Difficile de savoir ce qui se serait passé. Est-ce que simplement le changement de protocole qu'on avait mis en place lors du transfert précédent qui avait fonctionné aurait suffi? Difficile à dire. En tout cas, là, une fois encore, j'ai fait donc un premier transfert qui n'a pas fonctionné et le deuxième 1 mois après qui a fonctionné. Donc en fait, j'ai dû commencer le programme en mars, la deuxième fois, et le transfert du 9 mai ou du 8 mai s'est soldé par l'arrivée de ma fille. Donc ça a été quand même assez rapide. Oui, moi, le mot qui me vient, c'est espoir, efficacité. Ça peut être l'occasion, en fait, de se redonner de la motivation, de se redonner de nouveaux objectifs, d'être acteur du parcours PMA dont on est un peu trop souvent, finalement, enfin, que l'on subit un peu trop souvent. Donc, espoir et efficacité, parce que la preuve en est, ça a combiné effectivement à des petites choses que j'ai mises en place chez moi, à un changement de protocole, etc. Ça m'a permis d'avoir mes 2 enfants, donc hyper efficace.